Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode, pour une nouvelle émission, une nouvelle vidéo dans la playlist Mystère et Paranormal. À ce sujet, si vous aimez ce genre d'émission, n'hésitez pas à explorer cette playlist. Elle vous renferme quelques surprises et plusieurs récits sont déjà disponibles. Mais aujourd'hui, je vais vous parler des prisonniers de la maison hantée. Charlotte et Jean-Marc Mariol sont tellement étonnés qu'ils se font répéter le prix par l'agent immobilier. Non, ce n'est pas une erreur. Ils ont bien entendu. Les 2 étages de la maison au-dessus de la boucherie sont alloués pour 600 € par mois. Une aubaine. Cela fait des semaines que le couple visite des appartements dans les environs de Manchester en Angleterre, et tout ce qu'on leur a proposé jusque-là était soit trop petit, soit trop cher. Alors un duplex à ce tarif-là s'est donné. Le contrat de location est signé le soir même. Quelques jours plus tard, Charlotte et Jean-Marc débarquent avec leurs meubles dans le nouveau logement du 26 Church Street, à Foxham. Ils sont tellement contents qu'ils n'ont pas pensé à demander plus de précisions à l'agent immobilier. Ils n'ont pas cherché à savoir, par exemple, pourquoi ce loyer était si bon marché, surtout par rapport au prix pratiqué ailleurs. Dommage, ils auraient peut-être dû mieux se renseigner. Jean-Marc Mariol, un musicien de 65 ans, a passé presque toute sa vie en Angleterre. Il y a travaillé, entre autres, avec des rockstars aussi éminentes qu'Elton John ou Paul McCartney. Charlotte est une Française de 53 ans. Elle a pour sa part été mannequin, danseuse, avant de se mettre récemment à la chanson. C'est Jean-Marc, rencontré dans les studios de la BBC à Londres, qui l'a mise sur cette voie. Mariés depuis peu, ils ont décidé de se consacrer à un projet commun, un disque, qu'ils enregistreront ensemble. C'est précisément pour y travailler en paix qu'ils ont choisi de venir vivre ici, à Frodsham, un gros bourg isolé dans la campagne entre Liverpool et Manchester. Le cadre idéal à l'écart de toute agitation, du moins en apparence. Durant plusieurs jours, les époux Mariol se consacrent à l'aménagement et à la déco de leurs 2 étages. L'endroit semble ne pas avoir été habité depuis longtemps. Jean-Marc, qui joue du piano et de la guitare, s'installe un véritable studio d'enregistrement. Comme son matériel est coûteux, précieux, il place ici et là des alarmes et des caméras de surveillance au plafond. De quoi décourager d'éventuels voleurs. Sauf qu'ici, ce ne sont pas vraiment les voleurs qui sont à craindre. La maison s'avère agréable, commode, d'un calme absolu. Seul petit inconvénient, le boucher du rez-de-chaussée, un homme taciturne qui commence à travailler dès 5 heures du matin, se croit obligé de siffler en permanence. Croirait un gamin qui a peur du noir et qui siffle pour se donner du courage, lance un jour Charlotte à Jean-Marc en riant. Elle ne croit peut-être pas si bien dire. Un soir de mai, alors qu'ils viennent de se coucher, stupeur. Ils entendent distinctement frapper à la porte de leur chambre. Quelqu'un est entré dans la maison. Surmontant sa peur, Jean-Marc se lève et ouvre. Personne. Pourtant, les coups continuent. C'est inexplicable. Le musicien retourne s'allonger près de son épouse, elle aussi terrifiée. Et voilà que les draps du lit se soulèvent et s'agitent, comme secoués par une main folle et invisible. Cette fois, le couple n'en demande pas plus et s'enfuit. C'est dans un hôtel des environs qu'ils vont finir leur nuit sans réussir à fermer l'œil. Un fantôme, Charlotte et Jean-Marc, qui sont l'un et l'autre des esprits rationnels, ne veulent pas y croire.
Ils tentent de se raisonner et retournent dès le lendemain chez eux. Mais est-ce vraiment chez eux? À première vue, tout est redevenu tranquille. À croire qu'ils ont rêvé. Si bien que la vie reprend peu à peu son cours normal, la peur s'estompe, en tout cas pour un temps. Quelques semaines plus tard, alors qu'il est en train de répéter au piano, Jean-Marc voit les touches du clavier se mettre à jouer toutes seules. Au même instant, il sent une forte odeur de tabac à pipe dans son dos. Il se retourne brusquement, mais il n'y a personne dans la pièce. Son imagination lui aurait-elle joué un tour? Non, Charlotte, elle aussi, est accommodée par l'odeur entêtante de ce tabac. Et ça continue. Une nuit, le couple est réveillé en plein sommeil par des cris de bébé. Cela semble venir du grenier. La trouille au ventre, il faut bien le dire, Jean-Marc y grimpe. La pièce est vide et silencieuse. Mais à peine est-il redescendu que les pleurs reprennent de plus belle. Et les marioles, une nouvelle fois, terminent la nuit à l'hôtel. Durant des mois, les malheureux vont être persécutés par ces phénomènes paranormaux. Un jour, ce sont les portes du placard qui claquent. Un autre jour, le rideau de douche qui ne cesse de s'ouvrir et de se fermer, avec un bruit en plus de crissement affreux. Puis les phares de la voiture s'allument d'eux-mêmes dans la nuit. Des ombres blanches dansent au-dessus du piano. Une silhouette assise apparaît dans l'escalier. Les marioles finissent par faire appel au pasteur du village, qui tente, pas vraiment rassuré, d'exorciser la maison et finit par y renoncer. Cet endroit est hanté, annonce-t-il, le visage livide. On ne peut rien y faire, fuyez. En avril 2011, la presse locale, qui a eu vent de l'affaire, débarque en masse à Frodsam. Des journalistes sceptiques et rigolards envahissent les lieux. Charlotte et Jean-Marc sentent bien que personne ne croit vraiment à leurs histoires de fantômes, et qu'on les prend pour des doudingues de Frenchy, comme on pourrait dire à Londres. Pourtant, une équipe de télé a la curiosité de visionner les vidéos des caméras de surveillance. Et la surprise, on voit nettement sur certaines images des ombres blanches en train de flotter dans les airs au-dessus du piano. Va-t-on enfin prendre l'affaire au sérieux? Quoi qu'il en soit, il est trop tard. Les époux Mariol ont déjà fait leur compte. En moins d'un an, ils ont dépensé 5 000 € en chambre d'hôtel. À ce prix-là, mieux vaut rentrer en France. Quand j'arrive à Frodsam ce lundi soir, le ciel est bas et une petite pluie froide tombe sans discontinuer sur la lande déserte sous l'œil indifférent de quelques moutons. C'est tellement british qu'on se croirait dans Le Chien des Baskerville et je ne serais pas surpris de voir surgir, dans la lumière des phares, la silhouette de Sherlock Holmes, flanqué de son fidèle Watson. Roulant au ralenti le long des rues désertes, je finis par trouver Church Street. Au numéro 26, la devanture de la boucherie est plongée dans l'obscurité. Aucune trace de présence humaine. La porte d'entrée de la maison se trouve sur l'arrière. On y accède par un étroit chemin entre deux murets couverts de lierre. Lugubre, je sais que Jean-Marc et Charlotte Mariol ont quitté Frodsam, qu'ils vivent maintenant à Biganos, sur les bords du bassin d'Arcachon, dans un pavillon moderne et garanti, sans fantômes. L'agence a-t-elle trouvé d'autres locataires pour les remplacer? Après ce qui a été écrit dans la presse locale, ce serait bien étonnant. Mais à tout hasard, je sonne à la porte. Pas de réponse, il n'y a personne ici. En tout cas, personne de vivant. En regagnant ma voiture, garée un peu plus loin, j'avise un pub. Quand j'entre, trempé, c'est à peine si les quelques habitués se lèvent la tête de leur panne de bière. Mais quand je commande un verre, mon accent me trahit. Un type de cheveux blancs, le teint brique et les yeux bleus délavés s'approche de moi, sa Guinness à la main. Il s'appelle John. Français, demande-t-il. Et quand je précise que je suis journaliste, il sourit. Vous venez voir la maison hantée, c'est ça? C'est ça, oui. Le type n'a pas l'air mécontent de parler, nous nous asseyons avec nos bières. Cette foutue baraque a une histoire, me confie-t-il à mi-voix. Comme il avait peur que l'on entende, il parle plus doucement.
Elle date des années 1850 sous le règne de la reine Victoria. C'est un Irlandais, un gars qui avait réussi dans la laine, qui l'a fait construire. Le bon vivant, grosse bedaine, toujours la pipe au bec. On a encore son portrait à la mairie, dans les combles. Bref, il s'est installé là avec son épouse, et tout de suite le malheur s'est abattu sur cette famille. La femme est morte en couche. Je sens que pour encourager John à poursuivre, une deuxième tournée ne serait pas de trop. Un geste vers le bar et déjà le serveur applique avec les pintes. L'Irlandais ne s'est jamais remis, soupire John. Il s'est occupé de son fils nouveau-né qui avait survécu. Mais un jour, le gosse s'est tué à son tour en tombant dans les escaliers. Le père est mort de chagrin peu après. Depuis, on dit que le fantôme de l'Irlandais n'a jamais pu quitter cet endroit. Il erre comme une âme en peine à travers la maison. L'odeur de tabac que les locataires sentaient, c'était lui, sa pipe. Mais je lui demande, vous, John, vous croyez au spectre? L'homme me fixe de son regard bleu d'acier. Donnez-moi une seule raison de ne pas y croire. Il pleut toujours, et le vent s'est levé quand je débarque dans l'autre pub du quartier. Une fille blonde, d'une vingtaine d'années, les cheveux noués en chignon, me sert ma bière. Elle s'appelle Lindsay. Je lui demande si elle a entendu parler de cette histoire de fantôme. Au lieu de me répondre, elle me montre ses bras nus. Regardez, me dit-elle, rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. L'histoire de Lindsay est tout aussi incroyable que celle de John. Vous avez vu, me dit-elle, la maison hantée est toute proche. Eh bien, figurez-vous qu'ici, au premier étage, nous avons une salle que l'on n'ouvre qu'en certaines occasions. Plusieurs personnes y ont vu une silhouette, une femme triste, habillée comme au XIXe siècle, assise, en train de tricoter. C'est le fantôme de l'Irlandaise morte en couche. Vous l'avez vu de vos yeux? Jamais, je refuse de mettre les pieds là-haut. Mais j'ai vu autre chose, c'était il y a 8 mois. Le pub venait de fermer et je rangeais le bar avec un collègue, et là, d'un coup, on a vu quelqu'un passer la tête derrière la porte du fond, celle qui donne aux toilettes. Quelqu'un l'aurait reconnu, c'était le fromager, un voisin, qui s'était pendu 1 an plus tôt. Il n'avait pas supporté la mort de sa fille. Cet homme désespéré habitait de l'autre côté de la rue, juste en face de la maison de l'Irlandais. Une femme morte en accouchant, un enfant qui se rompt le cou dans l'escalier, une jeune fille qui meurt, son père qui se pend dans la foulée, et tout cela dans un rayon de quelques mètres. Il y a peut-être en effet de la malédiction dans l'air, ou au moins de quoi faire travailler les imaginations. Le lendemain, avant de quitter mon hôtel, je téléphone à l'agence qui s'occupe de la location du 26 Church Street. Je demande s'il est possible de le visiter. C'est hors de question, me répond assez sèchement une voix féminine. Vous comprenez bien que cette histoire ne nous fait pas une bonne publicité. Avant de regagner Manchester, je passe une dernière fois devant la maison. Je prends quelques photos et je regarde un peu plus tard, en attendant mon vol, dans la salle d'embarquement de l'aéroport. Bizarre quand même. Il y a sur le cliché, au-dessus de la porte d'entrée de la maison, une ombre blanche qui flotte dans l'air. Je ne l'avais pas remarqué sur le moment, mais on dirait un nuage de fumée de tabac, comme sorti de nulle part. Alors, étrange histoire que ce journaliste raconte. Étrange fait. Et vous? Avez-vous été témoin de quelque chose de ce style? Avez-vous vous-même des anecdotes à raconter? N'hésitez pas à les mettre en commentaire. Avez-vous pris déjà des clichés avec des ombres, des choses que vous ne pouvez pas expliquer? Pour ma part, j'ai visité les hospices de Beaune il y a plusieurs années. J'avais voulu, malgré l'interdiction, prendre des photos de l'intérieur. Et quand j'ai remarqué, quand j'ai vu ces photos, il y avait effectivement quelque chose d'inexplicable dessus. Des silhouettes qui semblaient voler dans la pièce.
Était-ce un défaut de mon appareil ou finalement autre chose? Je vous invite à laisser vos témoignages en commentaire, à raconter vous-même, avec vos propres mots, ce qui a pu vous passer, ce qui a pu traverser vos esprits ou se mettre devant vos yeux. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo étrange, paranormale.